Même si les stars de la WWE font partie des personnalités les plus célèbres, cela ne signifie pas qu'elles sont à l'abri des problèmes de la vie réelle. Former WWE star Tammy Sitch, better known to her fans as Sunny, was sentenced to prison for DUI manslaughter, allant parfois jusqu'à attirer l'attention des forces de l'ordre. Well, newly released body cam footage is giving us a new look into the DUI arrest of Hulk Hogan's son, Nick. De la conduite en état d'ivresse à la possession de drogue. As the police approached the vehicle, there was a heavy smell of marijuana coming from the vehicle. Examinons de plus près les histoires réelles qui se cachent derrière ces arrestations virales. En tant que moitié de Crime Time, Shad Gaspard a fait irruption sur la scène de la WWE en 2006, apportant une énergie fraîche et vibrante à la division Tag Team pendant l'ère Ruthless Aggression. Il a connu un succès modéré avant de quitter la compagnie, puis est revenu brièvement en 2011. La même année, Shad a été arrêté à Columbus, dans l'Ohio. La police a déclaré qu'il faisait obstruction à la circulation et n'a pas respecté les instructions d'un officier de se déplacer. Lorsque les agents ont tenté de le placer en garde à vue, Shad se serait libéré et il a fallu 3 agents pour le maîtriser, comme le montrent les images troublantes de l'incident. Selon sa femme, qui était présente sur les lieux, Shad n'a pas résisté à son arrestation et les agents ont fait un usage excessif de la force. Shad a déclaré par la suite qu'il avait le sentiment d'avoir fait l'objet d'un profilage racial, même sur les images, on l'entend dire. Pourquoi m'a-t-on arrêté? Parce que je suis grand et que je suis noir. Il a été placé en garde à vue, mais relâché peu de temps après, et les charges ont finalement été abandonné. En 2016, Shad a de nouveau fait les gros titres. Every suspect in Florida picks the wrong customer to mess with when he turns out to be a former WWE wrestler. Shad Gaspard. Cette fois pour sa bravoure, après avoir arrêté un vol à main armée dans une supérette en Floride. Selon les rapports, un homme qui semblait être en état d'ébriété s'est approché de Gaspard et a exigé qu'il lui achète une bière. Lorsque Shad a refusé, l'homme a sorti ce qui ressemblait à une arme à feu qui s'est avéré être un pistolet à billes. S'appuyant sur sa force et son sang-froid, Shad a rapidement réagi, désarmant le suspect et le maîtrisant jusqu'à l'arrivée de la police. À propos de l'incident, Gaspard a déclaré à Pro Wrestling Sheet « Je n'arrêtais pas de penser que je voulais m'assurer de rentrer à la maison avec mon fils. » Sa rapidité d'esprit et son courage lui ont valu les éloges du monde de la catch. Largement considéré comme l'une des figures les plus influentes du catch professionnel, la carrière de Hulk Hogan a marqué toute une génération. Cependant, si Hogan a connu le succès sur le ring, sa vie personnelle s'est avérée tout aussi tumultueuse, notamment en ce qui concerne son fils, Nick Hogan. En novembre 2023, Nick est arrêté à Clearwater, en Floride, pour excès de vitesse. Selon le rapport de police, les agents ont remarqué des signes d'ébriété, notamment des yeux injectés de sang, une odeur d'alcool et des difficultés à garder l'équilibre. Après avoir échoué à une série de tests de sobriété sur le terrain et refusé l'alcotest, Nick a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Well, newly released body cam footage is giving us a new look into the DUI arrest of Hulk Hogan's son, Nick. La situation a attiré l'attention lorsque son père, Hulk Hogan, âgé de 70 ans, est arrivé sur les lieux et a été filmé par une caméra corporelle de la police en train de parler calmement avec les agents en disant « C'est de la folie, désolé ». Nick a ensuite été condamné à 12 mois de mise à l'épreuve et à une amende de $1000 par un juge du comté de Pinellas, en Floride. Si cet incident est grave, ce n'est pas la première fois que la conduite de Nick fait la une des journaux. Le fils de Hogan avait déjà commis des excès de vitesse et des infractions au code de la route, mais son comportement imprudent l'a finalement rattrapé en août 2007 lorsque Nick, âgé de 17 ans, a accidenté la Toyota Supra de son père à Clearwater, en Floride. Nick s'en est sorti avec des blessures légères, mais son passager et ami proche, John Graziano, a subi de graves lésions cérébrales dont il ne s'est jamais complètement remis. Comme Nick était mineur à l'époque, son père a été tenu légalement responsable de l'accident et Hulk a dû verser une indemnisation substantielle à la famille de la victime. Maintenant que son père est parti, espérons que Nick a retenu la leçon, car cette fois, il n'y a plus de Hulk Hogan pour le tirer d'affaire. Après des années de rebondissements en milieu de tableau, Liv Morgan a finalement atteint le sommet de sa carrière en 2024 lorsqu'elle a remporté le championnat du monde féminin. Cependant, son ascension a failli se heurter à un obstacle quelques mois auparavant lorsqu'elle a fait les gros titres pour des problèmes juridiques
Mexique en décembre 2023. Selon de nombreux articles de presse, Morgan a été arrêté à l'extérieur d'Orlando après que sa Jeep jaune ait été observée en train de franchir les lignes jaunes et blanches à plusieurs reprises. As the police approached the vehicle, there was a heavy smell of marijuana coming from the vehicle. Lorsqu'il s'est approché d'elle, le policier aurait détecté une odeur de marijuana. Elle a été inculpée de possession de moins de 20 grammes de marijuana, un délit du 1er degré, et de possession d'un cannabinoïde synthétique, un délit du 3e degré. La peine maximale encourue est d'1 an de prison et d'une amende de $1000. En outre, selon la politique de la WWE en matière de dépistage des substances et des drogues, les cannabinoïdes synthétiques sont interdits pour les talents, ce qui signifie que Morgan aurait pu être suspendu pendant 30 jours. S'exprimant sur l'incident dans le podcast impulsif de Logan Paul quelques mois plus tard, Liv a clarifié ce qui s'était passé. En gros, comme vous le savez, le monde entier sait que j'ai eu des démêlés avec la justice. Tout est clair maintenant. Je ne suis pas coupable. L'affaire a été abandonnée. Une fois mon appel en prison terminé, j'ai appelé notre responsable des relations avec les talents au siège de l'Union européenne. J'ai appelé notre responsable des relations avec les talents de l'époque et je lui ai tout raconté. Il m'a dit « Va travailler demain, ne dis rien à personne, on va régler ça. » Malgré la gravité de la situation, Morgan a plaisanté au sujet de sa photo d'identité judiciaire, disant que même si elle n'était pas géniale, le policier qui l'a arrêté lui a dit « Tu vas devenir viral, c'est une bonne photo. » En fin de compte, les charges contre Liv ont été abandonnées et juste un mois plus tard, elle est entrée dans le Royal Rumble match de 2024 en tant que numéro 30. Jimmy Uso a longtemps été la pierre angulaire de la division tag team de la WWE aux côtés de Jay. Mais, alors que Big Jim est parti pour devenir le champion d'équipe tag la plus longue de l'histoire, sa carrière de 10 ans a également été gâchée par un certain nombre de démêlés avec la justice. En février 2019, Jimmy a été arrêté pour conduite désordonnée et obstruction après une altercation avec un officier de police. Selon les rapports de TMZ, Uso et sa femme, Naomi, qui était apparemment au volant, ont été arrêtés dans le centre-ville de Détroit pour avoir conduit à contresens dans une rue à sens unique. Comme la voiture sentait l'alcool, on a demandé à Naomi de sortir du véhicule. Jimmy, lui, est sorti malgré les instructions de la police et aurait enlevé sa chemise dans un esprit de confrontation. À un moment donné, un agent aurait sorti son taser pour des raisons de sécurité avant qu'Uso n'obéisse aux ordres. Il a été menotté et arrêté pour trouble à l'ordre public et obstruction avant d'être emmené en prison et d'être libéré sous caution. Comme Jimmy ne conduisait pas, il n'a pas été inculpé pour conduite en état d'ivresse. Quelques mois plus tard, en juillet, Jimmy a de nouveau eu des ennuis judiciaires, cette fois pour une infraction liée à l'alcool au volant. Selon TMZ, il a été arrêté en Floride pour excès de vitesse et conduite erratique. La police a noté que Uso sentait fortement l'alcool et qu'il a refusé de prendre le volant. L'arrestation a attiré l'attention parce qu'elle s'est produite quelques jours après que John Cena ait fait référence aux photos d'identité des Usos lors d'un segment de Raw, en disant « Respect pour m'avoir interpellé, mais il n'est pas question que je me fasse battre. Vous ressemblez tous à vos photos d'identité. C'était comment de se faire arrêter. » Malheureusement pour Jimmy, ses ennuis judiciaires ne se sont pas arrêtés là. 2 ans plus tard, en juillet 2021, il a de nouveau été arrêté à Pensacola, en Floride, pour conduite en état d'ivresse. Les rapports indiquent qu'il a été arrêté après avoir grillé un feu rouge. Et les officiers ont découvert que son taux d'alcoolémie était plus de 2 fois supérieur à la limite légale. Uso a été placé en garde à vue et accusé de conduite en état d'ivresse. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi, car cet incident s'est produit alors que l'histoire de la Bloodline battait son plein et que Jimmy était devenu une figure clé de l'une des factions les plus dominantes de la WWE. Peu de catcheurs ont brouillé la frontière entre leur personnage et la vie réelle comme The Sandman. L'une des icônes les plus imprévisibles de l'ECW, il s'est construit une carrière en étant l'incarnation du chaos, buveur de bière et fumeur de cigarettes. Mais en 2008, ce chaos est devenu trop réel. Le vétéran du hardcore a été arrêté à Yonkers, dans l'État de New York, après un accès de colère dans un restaurant. Lors de la célébration de l'anniversaire du Captain Lou Albano, membre du Hall of Famer de la WWE, Sandman se serait emparé d'un micro en plein milieu de la soirée et aurait commencé à prononcer un discours impromptu. Ses paroles étaient abredouillées et il était évident qu'il était en état d'ébriété avancée. Il l'a même admis au micro en déclarant « Tout le monde ici pense que ce type est ivre. » Vous avez raison. Sandman a eu une altercation avec un autre client et lorsque les autres ont essayé de le calmer,
calmer, les choses se sont envenimées. La situation a dégénéré lorsque le propriétaire du restaurant a prétendument frappé Sandman avec une bouteille de bière, déclenchant une bagarre générale qui a sombré dans le chaos le plus total. La scène est devenue si tendue qu'une équipe du SWAT a été appelée pour maîtriser l'ancien champion de l'ECW. Lorsque les agents ont tenté de le maîtriser, Sandman s'est défendu, blessant 2 d'entre eux avant d'être finalement maîtrisé et arrêté. Il a été inculpé de plusieurs délits, dont résistance à l'arrestation et agression, et sa caution a été fixée à $10 000. En plus d'une amende de $20 000, Sandman a reçu l'ordre de se tenir à l'écart du restaurant et de ne pas entrer en contact avec son propriétaire. Bien que Jeff Hardy soit l'un des catcheurs les plus charismatiques de tous les temps, sa carrière a souvent été éclipsée par ses longues luttes contre la toxicomanie. Des luttes qui l'ont empêché d'atteindre le statut de main event que son talent méritait vraiment. Sa querelle de 2009 avec CM Punk reste l'une des rivalités les plus personnelles de la WWE, Punk ne cessant d'attirer l'attention sur son mode de vie pur et dur, en contraste avec les habitudes troubles de Hardy. Hardy était au sommet de son art, mais peu de temps après avoir perdu un match de la WWE contre Punk, son contrat a expiré et son monde s'est effondré. Quelques semaines plus tard, le domicile de Hardy est perquisitionné et il est arrêté pour possession et trafic de médicaments sous ordonnance, ainsi que pour possession de cocaïne. L'affaire a traîné pendant 2 ans et s'est soldée par une condamnation à 10 jours de prison, une mise à l'épreuve et de lourdes amendes. Se remémorant cette épreuve, Hardy a déclaré « Je commandais des pilules illégalement par la poste et je me suis fait prendre. Une équipe du SWAT a débarqué chez moi. J'ai cru que ma vie était finie. Je suis allé en prison ce week-end-là. J'étais terrifié. Je me disais, je ne retournerai probablement jamais à la WWE. Ils ne pourront plus jamais me faire confiance. » Après s'être amendé et être revenu à la WWE, Jeff semblait avoir franchi un cap. Mais l'histoire allait se répéter des années plus tard, cette fois au sein de l'AEW. Hardy a fait sensation en rejoignant la promotion de Tony Khan en 2022, retrouvant son frère Matt. Malheureusement, quelques mois seulement après le début de sa carrière en juin, Hardy est à nouveau arrêté, cette fois pour conduite en état d'ivresse. Les images de son arrestation sont assez déprimantes pour tous ceux qui ont grandi en le regardant. Néanmoins, après sa suspension de l'AEW, Hardy a suivi un traitement et a semblé retrouver un sentiment de clarté et d'utilité. Son récent retour à la TNA, suivi d'une apparition surprenante à NXT, laisse penser que Jeff a enfin fait le ménage. Espérons qu'il en restera ainsi cette fois-ci. Alors que la plupart des stars de notre liste ont essayé de faire en sorte que leur démêlé avec la justice ne soit que des incidents mineurs, l'histoire de Sunny est à part. Rétrospectivement, le parcours de Tammy Sytch dans le monde du catch a été une véritable montagne russe. Elle a fait irruption sur la scène au milieu des années 90 et s'est rapidement imposée. Son charme, son charisme et son attrait indéniable ont fait d'elle la favorite des fans et lui ont valu le titre de diva originale. Au plus fort de sa carrière, elle a même été la femme la plus téléchargée sur l'Internet. Cependant, son succès a rapidement été éclipsé par son incapacité à maintenir son professionnalisme en coulisses. Ses problèmes de toxicomanie et ses absences fréquentes aux événements sont devenus une source d'inquiétude croissante pour la direction. En conséquence, la compagnie lui propose de suivre une cure de désintoxication, mais Sunny refuse et la WWE décide de se séparer d'elle en 1998. Son addiction l'entraîne dans une spirale descendante qui la fait s'éloigner complètement du monde du catch. Malgré ses difficultés, la WWE lui a donné une seconde chance lorsqu'elle est revenue en 2011 et a été intronisée au Hall of Fame, semblant s'être débarrassée de son passé trouble et avoir trouvé la stabilité. Mais cet arc de rédemption a été de courte durée. Les problèmes de Sunny ont repris peu de temps après son intronisation, en commençant par une série de relations toxiques qui se sont transformées en disputes domestiques, suivies de multiples problèmes juridiques et d'arrestations. En 2016, la relation de Sunny avec la WWE s'est complètement détériorée lorsqu'elle a vendu sa bague du Hall of Fame pour $3 000 dans le but d'empocher de l'argent. Cependant, le moment le plus dévastateur de la vie troublée de Sunny s'est produit en mars 2022, lorsqu'elle a été impliquée dans un accident de voiture mortel alors qu'elle conduisait en état d'ébriété, un accident qui a coûté la vie à un homme de 75 ans. Les images de l'incident montrent Sunny Sytch en état d'ébriété avancé et désorienté au moment où les policiers la placent en garde à vue. Cette tragédie a conduit à son arrestation pour homicide involontaire et, en 2023, elle a été condamnée à 17 ans de prison. À un moment donné, il n'y avait pas de superstar qui montait plus rapidement à NXT que The Velveteen Dream. L'ancien champion nord-américain de NXT est devenu un pilier à partir de 2000
2017 et s'est rapidement transformé en l'une des meilleures stars de la promotion. Et il semblait que ce ne serait qu'une question de temps avant qu'il ne soit appelé au roster principal. Cependant, en avril 2020, Velveteen Dream a été frappé par des accusations d'envoi de photos explicites de lui à des garçons mineurs sur Instagram. Puis en juin, il a été à nouveau exposé dans le cadre du mouvement #SpeakingOut, faisant face à d'autres accusations d'envoi de photos à des filles mineures et de toilettage de garçons mineurs sur les médias sociaux. Dès que ces allégations ont fait surface, la carrière de Velveteen Dream a été mise en péril, et plus les accusations ont pris de temps à être résolues, plus il est apparu coupable. En mai 2021, Velveteen Dream a été libéré de la WWE et, bien que la compagnie n'ait pas donné publiquement les raisons de sa libération, on pense que l'attention négative dont il a fait l'objet a joué un rôle important. La vie de Dream après le catch a continué à être mouvementée. En août 2022, il a été arrêté 2 fois en l'espace de quelques jours. Les rapports indiquent qu'il a été accusé de 2 chefs d'accusation de coups et blessures et d'intrusion dans une propriété après avoir reçu un avertissement. Les charges ont finalement été abandonnées, la victime présumée ayant refusé d'engager des poursuites. 6 jours plus tard, Dream a de nouveau été arrêté, cette fois pour possession de drogue. TMZ a diffusé des images de l'incident montrant Dream dans un état très émotionnel, criant sur les officiers et les accusant d'avoir commis des actes répréhensibles lors de son arrestation. Avec le recul, Dream a décrit son séjour en prison comme un tournant lors d'une interview en juillet 2025. Avec le recul, cela a été une période très importante de ma vie. Je n'avais rien d'autre que moi-même et la réalité, a-t-il déclaré. Bo Dallas est une autre star de la WWE dont le nom fait inopinément la une des journaux pour de mauvaises raisons. S'il est aujourd'hui connu sous le nom d'Uncle Howdy des Wyatt 6, il était à l'époque plus connu pour sa personnalité optimiste de Boliev. La plupart du temps, Dallas s'est tenu à l'écart des problèmes durant sa carrière de catcheur. Cependant, en août 2016, l'ancien champion de NXT a été arrêté à l'aéroport de Dallas-Fort Worth après avoir prétendument causé un trouble en état d'ébriété. Selon un rapport obtenu par The Sheet, Dallas a été retiré de son vol après avoir crié sur le personnel de bord alors qu'il portait des vêtements tapous. Le rapport fait également état d'une forte odeur d'alcool. Interrogé, Dallas a admis avoir bu, ajoutant « Je n'ai pas vraiment l'intention de conduire ce soir ». Malgré cela, les agents ont estimé que son état d'ébriété constituait un danger pour lui-même et pour les autres, ce qui a conduit à son arrestation. Cet incident a peut-être touché un point sensible chez son employeur, puisque la WWE l'a libéré de son contrat peu de temps après. Ce n'est un secret pour personne que les fans et les catcheurs partagent un lien unique, mais pour certains, cette dévotion peut franchir une ligne dangereuse. Sonia Deville l'a appris de première main lorsque sa vie a pris un tournant terrifiant en août 2020. Pendant plus de 8 mois, Philip A. Thomas l'a harcelée de façon obsessionnelle, la fixant sur les médias sociaux et lui envoyant des messages de menaces. Le point culminant de sa sinistre obsession a été atteint lorsqu'il s'est introduit dans la maison de Deville en Floride, armé d'un couteau, de liens en plastique, de gaz lacrymogène et de rubans adhésifs, manifestement prêt à commettre un acte odieux d'enlèvement présumé. Cette nuit-là, Deville, qui se trouvait chez elle avec sa compagne Mandy Rose, a vécu un véritable cauchemar. Thomas aurait attendu patiemment pendant 4 heures, avec l'intention de frapper une fois que Deville se serait endormi. Heureusement, le destin est intervenu lorsqu'une alarme a retenti, avertissant Deville et Rose du danger imminent. Dans une réaction rapide et courageuse, les 2 femmes se sont échappées, évitant ce qui aurait pu être un événement catastrophique. Les forces de l'ordre ont rapidement appréhendé Thomas, qui a été condamné à 15 ans de prison pour tentative d'enlèvement et harcèlement. Le traumatisme de cette nuit-là a eu des conséquences durables. En février 2023, elle a été arrêtée après la découverte d'une arme à feu dans sa voiture à Atlantic City. Alors que l'arme était légalement détenue et enregistrée dans un autre État, elle n'avait pas le permis approprié pour le New Jersey. Des sources ont noté que Deville avait commencé à porter l'arme après la tentative d'enlèvement de 2020. C'est pourquoi beaucoup ont estimé que l'arrestation était injustifiée. Les accusations ont finalement été résolues en décembre 2023, Deville ayant suivi un programme d'intervention avant le procès de 6 mois et évitant la prison. Lors d'une interview franche sur le podcast Hill Squad de Maria Menounos, Sonia a décrit l'impact durable de l'incident de harcèlement de 2020. Elle a révélé avoir vécu en mode combat ou fuite pendant des mois, s'être cachée sous un pseudonyme dans un hôtel avec une commode poussée contre la porte et avoir même séjourné dans un refuge armé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, craignant que son agresseur ne la trouve d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien de pire pour un catcheur
catcheur que d'avoir des ennuis judiciaires au sommet de sa carrière et Rob Van Dam en a fait l'expérience. Lors de la résurgence de l'ECW en 2005-2006, RVD était en pleine forme. Son match historique avec John Cena lors de l'événement One Night Stand 2006 a suscité une telle hostilité de la part des fans dans l'arène que rien d'autre que la défaite de Cena ne les satisferait. Avec l'aide de Paul Heyman, RVD s'est emparé des championnats de la WWE et de l'ECW, semblant tenir le monde du catch dans la paume de sa main. Cependant, cet élan s'est arrêté brutalement. 19 jours seulement après avoir vaincu John Cena, RVD et son ami de longue date Sabu ont été arrêtés par la police. Les agents ont découvert que RVD était en possession de 18 grammes de marijuana et de 5 comprimés de Vicodin, tandis que Sabu avait des accessoires de drogue et 9 comprimés de testolactone. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. La WWE a immédiatement suspendu RVD pour 30 jours pour avoir violé le programme de bien-être, et bien que WWE.com ait annoncé qu'il apparaîtrait encore à Monday Night Raw et ECW-TV pendant qu'une enquête l'était menée, c'était essentiellement un moyen de permettre à RVD d'abandonner les titres avant d'être mis à l'écart. Fidèle à lui-même, RVD a cédé le titre de champion de la WWE à Edge et le titre de champion de la ECW à Big Show. Son élan et sa popularité ont brusquement pris fin, et bien qu'il ait fini par revenir à la WWE, la trajectoire de sa carrière n'a plus jamais été la même. Lors d'une interview accordée au Baltimore Sun, RVD a fait part de ses réflexions. Il n'y avait aucune chance que je sois le champion du monde ayant le plus long règne à la WWE. Personne ne le pense. Les gens aiment dire que les plans de l'ECW ont été abandonnés à cause de cette nuit-là, mais non. La plupart des gens pensent que ce n'était qu'un moment de transition. De mon point de vue, quand les gens disent que cela n'aurait pas pu arriver à un pire moment, je dis toujours que cela n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Vous ne m'entendrez jamais m'excuser pour cela. Il a également reconnu les conséquences immédiates auxquelles il a dû faire face. J'ai payé une amende de $100 pour possession de marijuana. Mais comme la WWE m'a suspendu, cela m'a coûté 30 000 ou 40 000 $. Et vous savez quoi? J'ai demandé plus de temps libre à la fin des 30 jours. C'est l'un des mois de mon contrat que j'ai le plus apprécié. C'est dire à quel point je voulais sortir de là et à quel point le fait d'être chez moi me manquait. Bien que l'arrestation ait eu lieu au sommet de sa carrière et lui ait coûté des dizaines de milliers de dollars, RVD ne s'est pas excusé, considérant ce mois tumultueux comme l'un des meilleurs de son contrat. Des arrestations choquantes aux rencontres virales avec la police, ces histoires montrent que la vie en dehors du ring peut être tout aussi imprévisible qu'à l'intérieur. Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.